Comme Congolais, banalabika ou bien Le comportement des réfugiés congolais en Afrique du Sud est tellement bizarre et très banal. Naam, ndugu mtazamaji, mimi Rabi Jeremy na hii ni Dakika Media. Tumebahatika kuzungumuza leo na ndugu yetu ambaye iko nchini South Africa. Tunaweza penda ujitambulishe mwenyewe kwa majina, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Simon Kasaya. Wewe ni Simon Kasaya, ujipresente, wewe ni nani? Niko spécialiste en anthropologie culturelle, niko écrivain, niko chercheur, niko penseur, en même temps niko initiateur wa mouvement populaire pour la renaissance africaine. Bila gani unaona kutoka mwema pengine yenye ulizunguruka huko Mgongo na hii huko hapo sasa hivi leo huko South Africa? Bilan iko un peu positif. Parce que ma période tulitembea kutoka Congo mpaka kujikuta Afrique du Sud. Ma période tulitembelea tulijikuta kwa bajene biko na façon ingine ya kuona vitu. Biko na façon ingine ya kuona dunia. Tukase kuona kwa bajene washese comprendre que Afrique itakuwa développer na Afrique bopeke. Muzungu atakuwa développer kwetu. Ni sepeke wa comprendre conscience que Afrika inatoa appartenir na sisi tuzaweza kuideveloper. Parce que partout tulipita kuta ma mouvement ya bajene, ma mouvement bajene iko tellement panafricain na bato wote kwa na slogan moja kusema que Afrika ni yetu na sisi ndio kudeveloper Afrika. La deuxième des questions était de savoir quoi faire pour sortir l'Afrique dans la pauvreté ou soit pour développer l'Afrique. Avant tout, ni éveiller à conscience. Parce que tout commence au niveau de l'esprit. Kama esprit yetu, kama mental yetu, iko na pensée bitu ya kujigabula, bitu ya mafuyo, bitu ya kuwana, à ce moment-là, tout se développer kitu. La deuxième question est de savoir quoi faire pour sortir l'Afrique dans le sous-développement. Okay. La première des choses, éveiller à conscience. Éveiller à conscience, c'est que sur tous les plans. Parce que le vrai développement commence dans la tête. Comme je l'ai bien signalé dans mon livre intitulé Comment je vois l'Afrique. Comment je vois l'Afrique. La première des choses, c'est le développement culturellement mental. Lorsque notre mental peut éveiller, à ce moment-là, on peut sortir dans le sous-développement. Deuxièmement, c'est le système éducatif. La façon qu'on nous enseigne en Afrique, c'est une façon qui est tellement narrative. Là, on nous enseigne à bloquer certaines choses qui ne servent à rien. En réalité, tulisoma unasoma msisteme moja iko mpe archaik, ni systeme ya tusaidii kwa sasa. Hapo unasema mtu tunasoma msisteme moja iko mpe archaik. Si comprendre ni bajene baache masomo ou bien baendelee juu ilia pako ma formation ya mingi bantu wanapasha kujifunza na pako vingine vitu venye tulikuwa na besoin tubione masomo mais atuvipati. Si moi ile côté unaweza sema je? Kwa sababu parce que ukiangalia ma réalité ya sasa na siseme tulisoma hemo ni ma réalité mbili chaque kwa chana. Okay. C'est à nous alors de changer notre façon d'éduquer nos enfants. Si on ne change pas, nous serons toujours esclaves des autres. Deuxièmement, nos leaders politiques. Parce que tout quand exemple à Léo il y a Burkina Faso. Okay, Comment Burkina Faso Léo inakuwa émergent. C'est parce que il y a un changement de leadership. Okay. Mais que c'est qu'on gagne dans pays d'Afrique. Le leadership est un peu, on ne sait pas que le monde soit parti. Le leader qui parle, qu'on a tombé qu'à jouer ma intérêt, il y a ma continuance ingénieux. À ce moment-là, je ne travaille pas pour les intérêts africains. Il n'y a pas la coopération gagnant-gagnant. Okay. C'est ce qu'on voit. Gagner. Et troisièmement, il y a aussi la renaissance dans tous les domaines. La renaissance, si je parle, c'est la nouvelle naissance. Okay. La nouvelle naissance ou bien la réinitialisation de toutes les choses qui existent en Afrique. Il faut réinitialiser notre culture, il faut réinitialiser notre système, il faut réinitialiser tout. Okay. Et quatrièmement, il y a aussi l'indépendance économique. Ici, je mets un point sur l'économie. Parce que l'économie est tellement fragile. Okay. Aucun cas tu dois respecter tant que l'économie Afrique est chini sana. C'est à nous de penser comment tout déclencher l'indépendance économique. Parce que si on n'est pas fort sur le plan économique, nous serons toujours dirigés par les autres. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Comme là, bien sûr, bien
Ok. C'est la main qui donne qui dirige. Regarde toutes les organisations qui se trouvent au niveau de l'Afrique. Toutes les organisations, surtout l'Union africaine. C'est une organisation qui est financée par l'Union européenne. À ce moment-là, ces gens qui donnent leur argent, ils sont en train de nous dicter, de nous donner leur manière de voir les choses. À ce moment-là, on reste toujours esclave. La troisième question était de savoir la différence entre les pays et les pays africains visités. Il y a un slogan qui dit toujours Afrique ni moya na nakwa na shida moya. Le même bêtise qui se font au Congo, c'est les mêmes bêtises qu'on avait trouvées dans d'autres pays africains. Les mêmes bêtises que les jeunes africains font, c'est les mêmes bêtises qu'on trouve partout. Même le leadership, même sur tout le plan, on trouve les mêmes bêtises. Et la quatrième question était de savoir les comportements des réfugiés congolais. Le comportement des réfugiés congolais en Afrique du Sud est tellement bizarre et très banal. Parce que ces gens, banatoka kwabo, banakuya huku. Au lieu que ces gens Simo Kasaya, nilikuwa na besoin ni yue. Uko na experience wewe ulitoka Congo unaenda South Africa, na pako wa mama bababa bako mu Congo, bako na yua asi batoto wetu bako South Africa, bako nafanya kazi tel, même si banitumia leo batanitumia kesho. Unaona ile kutoka mtu kutoka mu pays ingine ya Afrique kwenda South Africa, unaona bako nda kujiretrouver, uangalie majorité, unaini tu fa ka statistique kaloko naangalia aba bantu mo 100% ya bajene bako betu bako kule benye wona yua par exemple comme ba congolais banarabika ou bien banaongoka au lieu que ba respecter, au lieu que ba prendre l'initiative moya pour que ba penser tutenda fanya kitu gani kwetu. Quel est l'exemple qu'on peut prendre en Afrique du Sud pour que tu fasses kwetu? Mais en réalité que tu as une distraction, pombe, drogue na vingine. OK. On a rendre compte que mage bajene etu olie batumike bakie yenga petite kwa buko balitoka mtu akatumika nguvu mea anatumika nguvu juu amalizie vile vitu yako nafanza makuta yalipata kupombe mois 3 mois mtu chaque seulement anapotia sur tout le plan pour que bamupate tena pour que apense kwa litoka inakuwa tant chapitre. C'est à ce moment-là, c'est à nous alors de penser comment nous allons faire les choses. Donc, en résumé, ce que je peux résumer, pour que Pico Développement Afrique, avant tout, se lever de la conscience. Vers la conscience. Africain ou partout en Afrique, comme Afrique, il y a tout nation pour développer l'Afrique. OK. Parce qu'il y a toujours développé dans ma théorie qu'on a tout au Bénin. Bali quoi ma théorie, vous dites aussi, tu soumettre, vous aussi. Pardon Simo Kasaya, ni kusema mtu mwenye alikuweka mprison, ubi tuseme par exemple uko na bosi anakupokezaka $50 na uko travailleur wa bien, hawezi penda utoke pale kwenye ulikuwa unatumika uende fasi nyingine.